Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sera grande dans ta vie et tu ne seras plus jamais la même personne quand cette pandémie du coronavirus arrivera à sa fin. Nous aimerons accueillir ceux qui sont également avec nous sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui utilisent la plateforme du site internet de KICC ou de l'application de KICC. Bienvenue à cette émission. Ce jour est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Nous célébrons la bonté de Dieu, celui qui nous a permis de voir un jour nouveau. Et nous croyons en lui, en sachant que même en ce temps où nous sommes en sa présence, que les vies seront transformées et les hommes seront touchés par le Seigneur et vous aurez un témoignage. Et vous aurez des raisons pour magnifier Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre thème aujourd'hui est sur la prière et la parole prophétique de la percée. Je crois que ce temps que nous avons passé à nous attendre auprès du Seigneur, quelqu'un va expérimenter une percée quelqu'un marchera dans la percée et va jouir de la percée de Dieu. Je crois que quelqu'un aura des portes inhabituelles ouvertes pour eux et Dieu ira au-devant de vous. Ceux que vous avez fait confiance au Seigneur au sujet de quelque chose, cette chose s'accomplira pour vous en cette saison. Souvenez-vous également que nous partagerons la Sainte Seine aujourd'hui à la fin de notre prière. Donc, où que vous soyez, rassurez-vous que vous ayez votre pain et votre vin à vos côtés. Si vous ne l'avez pas comme moi je l'ai, trouvez un morceau de pain et du vin, du jus et préparez-vous pour que nous puissions partager la Sainte Seine et nous serons réellement bénis par le Seigneur. Père, nous te rendons l'adoration et la louange. Nous te magnifions au-dessus de tous les cieux. Nous te remercions parce que tu es Dieu du commencement jusqu'à la fin et on ne peut pas contester. Merci pour ton peuple que tu as réveillé en ce jour nouveau. Pendant que nous sommes en ta présence aujourd'hui, touche nos vies, fortifie-nous. Fais-nous connaître à ta percée dans le nom de Jésus. La percée est une intervention surnaturelle de Dieu. Quand il arrive, quand il entre dans une situation et qu'il te prend de l'arrière et qu'il te met au devant, ça c'est la percée. Quand Dieu agit surnaturellement dans une affaire, il te prend de l'arrière et te place au devant, ça c'est une percée. Et je crois que ce matin, tu vas expérimenter la percée de Dieu. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu, tu vas expérimenter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ta vie ne sera plus jamais la même. 2 Samuel 5, 17 à 20. 2 Samuel 5, 17 à 20. Quand les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérasim, où il est bâti. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Baal en hébreu, c'est le nom d'un dieu diabolique, mais c'est un mot qui veut dire maître. Baal-Pérazim. Pérez, c'est cassé, brisé. Pérazim, c'est percé. Donc, une percée majeure. Je déclare et je décrète ce matin. Je déclare dans ta vie en ce 17 avril que le Seigneur, en cette saison de ta vie, ne va non seulement te donner une percée, mais une percée majeure. Une percée majeure. Une percée qui va témoigner de la grandeur de Dieu.
que en cette saison, à partir de cette saison de confinement, de défis, de bataille globale, ton témoignage va émerger. Le Seigneur lui-même te donnera une percée hors de commun et surnaturelle. Je déclare et je décrète dans ta vie en ce jour une percée qui va au-delà de ton imagination, qui est au-delà de toute mesure. Tout ce qui t'a retenu en cette saison, cette maladie qui circule là, je déclare et décrète, elle n'arrêtera pas là où Dieu t'emmène. Tu entres dans une nouvelle saison, tu entres dans de nouveaux niveaux, tu perces tous ceux qui sont avec nous en cette session de ce matin, qui a été retenu, et c'est comme si tu es sur un plafond vitré et tu n'arrives pas à percer, mais à partir de ce matin, Dieu brise ce plafond qui t'a retenu. Toute limite démoniaque qui a été tracée, que tu ignorais, mais qui te retenait, tu vas percer, tu vas entrer dans de nouveaux niveaux, de nouvelles dimensions à partir de ce matin au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie une percée de paix. Romains 5, 1. Maintenant, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Le genre de percée de la paix, toutes les inquiétudes qui t'ont retenu, les inquiétudes sur ton emploi, sur tes entreprises, sur ton argent que tu as perdu. Je déclare ce matin que tu sors des inquiétudes et tu entres dans une nouvelle saison, de nouveaux niveaux, de nouvelles dimensions, un nouveau témoignage, une nouvelle gloire, de nouvelles percées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom saint de Jésus, tu vas percer la paix au nom de Jésus. La percée qui fait que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie arrive au nom de Jésus. Jérémie 29, 11, car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des pensées pour votre bien et non pour le mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Pour vous donner un avenir et une espérance. En ce jour, je déclare dans ta vie que Dieu lui-même tu vas percer au-delà de toute calamité, au-delà de tout défi. Ce que Dieu a déclaré sur toi deviendra la réalité de ta vie. Ce que Dieu a dit sur toi deviendra le témoignage de ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est secoué et les violents s'en emparent. Une traduction dit, le royaume de Dieu avance avec force et c'est les hommes forts qui le prennent. Ce matin, en ce lieu de percée, en ce lieu de prière, devant cet autel où nous faisons appel à Dieu, ce matin, je déclare et décrète. Ton ministère, ta maison, ton mariage, tes affaires, tes entreprises, ta vie est sur une avancée en force. Le Satan reculera devant toi. La maladie reculera. Les maladies vont se retirer. C'est toi qui vas avancer et c'est eux qui vont reculer au nom de Jésus. C'est toi qui vas percer au travers de tout mur, de toute muraille, de tout empêchement. Et c'est eux qui reculeront au nom de Jésus. Nous prenons des territoires. Nous prenons des territoires. Nous prenons des territoires. Nous prenons des territoires. Nous prenons des territoires.
tout territoire que tu as perdu, tout argent que tu as perdu, toute faveur que tu as perdue, au nom qui est au-dessus de tous les noms, nous le reprenons au nom de Jésus. Pendant ce temps, cette période de la pandémie du coronavirus, nous nous tenons dans la prière et nous crions à l'Éternel, déclarant et décrétant que le Seigneur reprend les territoires pour toi. 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 Nous le reprenons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur le fera pour nous parce que nous sommes son peuple. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. À cause de son œuvre dans ta vie, tu vas percer. Parce que tu es à lui, tu vas percer. À cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, tu vas percer. À cause du sang qu'il a versé, tu vas percer. Parce que, puisque son nom est avec toi, tu vas percer. Parce que ton nom est écrit dans la paume de sa main et qu'il se souvient de toi, tu vas percer. À cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix au mont Calvaire, tu vas percer. À cause de celui qui est assis sur le trône et intercède pour toi, tu vas percer. Prépare-toi, les témoignages arrivent, la gloire arrive, le témoignage arrive, la gloire arrive, le témoignage arrive, la gloire arrive. Je déclare ce matin que Dieu change les choses pour toi, la situation pour toi au-delà de ton imagination au nom de Jésus. 2 Rois 7, verset 6. 2 Rois 7, verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente. L'ennemi s'enfuira devant toi. Je déclare ce matin que l'ennemi s'enfuit devant toi. Je prophétise ce matin que l'ennemi s'enfuit devant toi. Ils vont entendre un son qui va les confondre. Le monde démoniaque va entendre un son qui va les mettre dans la confusion. Et nous les dispersons partout où ils sont. Et nous versons la puissance de Dieu au milieu d'eux et nous les dispersons. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Tout ce qui te fait son ennemi a fait de Dieu son ennemi parce que tu es l'enfant de Dieu, parce que tu appartiens à Dieu, parce qu'il habite en toi. Toute armée des Araméens entendra le son des chariots et le son des chevaux. Le ciel les mettra dans la confusion. Il y aura des problèmes, des troubles et la panique dans leur camp. Ils vont se disperser, ils vont se retourner, ils vont se battre entre eux et ils se détruiront entre eux. L'ennemi se détruira lui-même. L'ennemi se détruira. Toi, tu sortiras avec un témoignage hors du commun. Tu vas survivre cette peste avec la grâce, avec le témoignage, avec la percée, avec un changement, avec la faveur. Tu ne seras pas emporté, tu ne seras pas emporté. Nous traçons la limite du sang autour de toi. Nous déclarons et décrétons que ce travail démoniaque invisible appelé coronavirus, nous perçons à travers cela. Nous perçons à travers cela. Nous ne sommes pas ses victimes, nous sommes les victorieux. Nous ne sommes pas les victimes, mais nous sommes les victorieux. Nous déclarons en ce jour que notre témoignage est affermi et que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Éphésiens 6, 17. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce matin, nous couvrons ta tête, nous couvrons tes pensées avec le casque du salut. Toute attaque sur tes pensées qui essaie de te dire tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas béni, tu n'es pas enfant de Dieu, tu as commis des erreurs, tu as
a péché. Nous couvrons ta pensée et ta tête. Nous couvrons ton intelligence avec la parole de Dieu. Et nous déclarons en ce jour que tu portes le casque du salut et aucun mensonge du diable ne va te détruire. Mais tu vas percer au travers de tous les mensonges du diable. Tu perces au travers du plafond des mensonges de Satan. Tu perces au travers le plafond des mensonges de Satan. Tu perces au travers du plafond des mensonges de Satan. Tu perces au travers du plafond des mensonges de Satan. Tout mensonge qui a été fabriqué en enfer, nous le retournons à son expéditeur. Ésaïe 54, 17, ce passage très populaire. Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement, contre toi sera condamnée. Ceci est l'héritage des serviteurs de Dieu, et tel est le salut que leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le Seigneur dit, c'est lui qui est assis sur le siège du jugement. Ils ont apporté un cas contre toi, ils utilisent leur bouche pour t'accuser, ils t'accusent dans le monde spirituel, mais Dieu dit, c'est moi qui suis le juge, et c'est moi qui vais t'acquitter parce que tu es en moi, c'est moi qui te venge, tu es mon serviteur. À partir de ce matin, toute personne qui a élevé sa voix contre ta destinée, le ciel va les choquer. Leur parole va tomber et mourra. La parole est plus grande que la parole. Eux parlent, eux prononcent leur parole démoniaque, mais nous imposons la parole de Dieu sur leur parole. Nous imposons la destinée que Dieu a mise sur ta vie au-dessus de leur parole. Nous élevons ta famille au-dessus de leur parole et nous écrasons ce qu'ils ont dit. Nous écrasons les mensonges sataniques. Tu perces au travers de toutes les attaques dans tes pensées. Satan qui te dit, tu ne vas nulle part, tu ne vas rien achever. Tes enfants ne valent rien, tu ne vaux rien. Nous déclarons ce matin contre toute attente, peu importe de là où tu es venu, même si c'est le pire des endroits, mais tu t'élèves dans la plénitude de la destinée que tu portes. Ta destinée est grande, ton avenir est grand, tu es béni, tu es plein de faveurs, sans tenir compte de toutes tes circonstances. Ce matin, nous prophétisons la percée au-delà de toute mesure, la percée au-delà de toute mesure. Je déclare ce matin que Dieu t'élève au nom de Jésus, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tu auras un témoignage hors du commun. La gloire sera dans ta vie et sur ta vie, la faveur sera sur ta vie. Je prophétise ces passages de percée dans ta vie. Quand je les lis, cela arrive déjà dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 118 du verset 8. Il vaut mieux prendre refuge en l'Éternel que de faire confiance en l'homme. Tu as pris refuge en Dieu, tu n'auras pas honte. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se réfugier dans les princes. Tu as pris ton refuge en Jéhovah. Ta confiance n'est pas dans le gouvernement ni dans le ministère de la Santé. Ta foi, ton refuge n'est pas dans les médicaments. Alors tu es élevé dans la victoire. Verset 10. Toutes les nations m'ont environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ethnos, c'est le mot utilisé pour nation. Donc nation, c'est pas toujours pays. Ça peut être une famille qui s'est élevée contre toi. Donc c'est une ethnos où c'est un groupe de personnes qui est venu contre toi. C'est une ethnos où c'est une ethnie. Nous déclarons ce matin que tu as la victoire sur eux. Le ciel les réduit au silence. Les puissances démoniaques qui sont derrière eux sera couvert de honte. Verset 11. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Partout où elles sont, tout ce qu'elles ont mis autour de toi, en ce jour, le ciel les disperse. Le ciel les disperse. Au nom de Jésus. Verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. En ce jour, ils peuvent voler autour de toi et venir autour de toi comme des abeilles, 1000 contre toi tout seul. Mais puisque Dieu est avec toi, toi tu es plus qu'une majorité. Tu as la victoire. Le Seigneur les taillera en pièces. Tu l'as percé ce matin contre les armes de l'ennemi.
Verset 13, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je déclare ce matin, ils attendent à ce que tu tombes. Ils attendent pour se réjouir et pour dire, après tout son orgueil, il est tombé. Mais je déclare et je décrète ce matin que tu ne tomberas pas, mais tu t'élèveras, tu seras fort, tu tiendras debout et tu seras fort. Au nom de Jésus. Verset 14. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et le salut, c'est être délivré du danger présent, être délivré de la honte, du péché et de toute chose qui décolore ta vie. Ce matin, je déclare et décrète par la puissance de la percée de Dieu, tu es sauvé de tout danger, tu es sauvé de la honte, tu es sauvé de l'embarras, tu es sauvé de toute chose qui veut réduire ta vie. Verset 15, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je déclare ce matin par la percée de Dieu. Ils s'attendent à entendre les voix de pleurs et de deuil et de lamentation et de regrets, de calamité dans ta maison. Le prochain WhatsApp qu'on enverra te concernant, ce sera pour dire, ah, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Au nom de Jésus, tu vas percer dans les domaines où tu t'attendais à Dieu. 1 année, 2 années, tu as attendu, d'autres personnes ont attendu pendant des mois, des années. Je déclare ce matin que ta saison de percée est arrivée. Tu auras un témoignage. Verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Dans la culture des Hébreux, la main droite montre la puissance, mais la gauche montre le péché et la honte. Mais la main droite montre ce qui est bien. Et c'est de là que le mot anglais tiré righteousness, qui veut dire la droiture. Donc la droiture, dans la main droite, c'est la place de la faveur. La main droite de l'Éternel est élevée. Elle manifeste sa puissance. Et la main droite souvent était placée sur la tête pour la bénédiction. Quand la bénédiction repose, elle repose sur la tête. Quand la malédiction repose, elle repose sur la tête. Et quand Dieu veut bénir, il met sa main sur ta tête. Ce matin, par la parole du Seigneur, que la main de l'Éternel pour la faveur, pour l'avancement, au-delà de tous tes rêves, soit placée sur toi et sur tes enfants. Je vois une famille en ce moment, je vois un fils qui termine l'université et on se demande mais où est-ce qu'il va travailler, où est-ce qu'il aura un emploi. Je déclare et décrète ce matin que les lieux de travail s'ouvrent, que les grandes entreprises s'ouvrent, là où le père et la mère n'auraient pu jamais entrer, 10 fois plus grand. Ton fils qui va plus vite, ton fils qui va avec plus d'intelligence, qui entre dans des dimensions que tu n'as jamais connues au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Verset 17, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare et décrète ce matin, alors que tu es avec nous, tu te rejoins avec une ancienne saison d'attente auprès du Seigneur, tu ne mourras pas, mais le coronavirus mourra pour toi. Le coronavirus mourra pour toi. Toi, tu vivras et tu témoigneras. Tu vivras pour raconter l'histoire en disant, il y a de cela plusieurs années, il y a eu un virus qui a tué certaines personnes, mais moi, je suis toujours là. Au nom de Jésus. Verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Tu as traversé des douleurs, tu as traversé des moments difficiles, tu as traversé des douleurs, tu as traversé des réprimandes, mais il ne te livrera pas à la mort. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu déclareras les œuvres et la gloire de l'Éternel. La percée arrive dans ta maison. La gloire arrive dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Jean 8, versets 31 et 32. Jean 8, 31 et 32. Et Jésus dit à ces Juifs qui crurent en lui, « Si vous continuez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »
sans tenir compte de tes circonstances présentes et tous les mensonges de Satan. Que la vérité de la parole te libère, que la vérité de la parole te libère, parce que tu t'es accroché à sa parole. Tu vas percer à cause de la parole. Tu vas percer par la parole. Tu vas percer par la parole. Tu vas percer par la parole. Je le déclare ce matin que tu vas percer par la parole de Dieu. Je le déclare dans ta vie ce matin que tu vas percer par la parole de Dieu. Ainsi soit-il. Michée, chapitre 2, verset 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. L'onction du Pérez va au-devant d'eux et ils vont percer, ils vont franchir les portes que l'ennemi avait élevées. Et leur roi va au-devant d'eux et l'Éternel devant eux tous. Toutes portes démoniaques, les portes de l'enfer. Ésaïe 43, les portes des reins, les barreaux de fer. Acte 12, les portes de fer qui mènent dans la cité, les portes démoniaques, les portes de l'enfer. Ésaïe 45, les portes des reins, les barreaux de fer. Acte chapitre 12, et les portes qui mènent dans la cité. Toutes portes qui t'ont gardé sur l'autre côté et ne t'ont pas permis d'entrer dans ton lieu de témoignage tout ce temps. Tu as jeûné, tu as prié, tu as crié à Dieu et tu as pris 4 pas en avant, 3 pas en arrière, 4 pas en avant, 3 pas en arrière. Celui qui brise va au-devant de toi et il va briser, il va percer et tu vas franchir toutes les portes démoniaques, y compris celles que je n'ai pas mentionnées. Et les portes de l'enfer ne pourront pas t'arrêter. Et celui qui dit que c'est moi qui ouvre et personne ne peut fermer, il te donnera une percée hors de commun ce matin. Ton roi ira au-devant de toi. Aucune porte ne peut le voir et tenir debout. Toute porte venant de l'enfer qui t'a retenu. Nous maudissons ces portes. Nous les détruisons ce matin. Nous déclarons notre témoignage. Toute porte qui t'a limité, nous les brisons dès ce matin. Nous franchissons ces portes. Nous entrons et nous possédons ce qui nous appartient. Nous déclarons et décrétons que ceci est notre saison de témoignage dans le nom puissant de Jésus. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, allant divisant jusqu'à l'âme et l'esprit, et toutes les jointures et la moelle épinière, et qui arrive à discerner les pensées, les motivations du cœur. Tout point que tu n'arrivais pas à atteindre, la parole de Dieu ira là et amènera le changement dès aujourd'hui. Le témoignage t'accompagnera, la guérison t'accompagnera, la percée t'accompagnera. Tu n'auras plus jamais honte. Nous déclarons ce matin, quelqu'un qui nous a rejoint, tu vas marcher dans une percée hors de commun. Tu marches dans la saison de la percée. Tu marches dans l'heure de la percée. Dieu essuie les larmes en ce moment-ci et il remplit les bouches de témoignages. Ce matin est le matin et la matinée de la percée. Prépare-toi parce que tu perceras. Et je déclare dans ta vie en ce jour que tu te souviendras ce matin du 17 avril qui a été le jour où Dieu t'a donné l'assurance dans ton esprit que la percée était déjà faite et elle commencera à se manifester. À partir de ce matin et pour le reste de cette année, ça commence à se manifester. Toute puissance têtue par laquelle le coronavirus opère et qui dit « Je suis là et rien ne peut me déplacer », nous joignons nos voix autour du monde, déclarant et décrétant, nous détruisons la puissance du coronavirus et nous reprenons notre planète, nous reprenons nos cités, nous reprenons nos nations, nous reprenons nos églises, nous reprenons nos terres, nous reprenons nos cités, nous reprenons notre planète, nous reprenons notre liberté au nom de Jésus. Ce matin,
Ritali bakosori branando riskeriadosh lema potosia ekutali rema makoski ita endombre di cosadida itali brodoshada hedisco mayenerosi. Surmonter un obstacle, c'est ce qu'est la percée. Tu vas surmonter, tu vas vaincre. Cet obstacle ne peut être un obstacle. Qui es-tu aux montagnes qui te tient devant Zorobabel? Tu seras aplani. En ce matin, Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Des avancées majeures, c'est ce qu'on appelle la percée. J'impose mes mains sur quelqu'un qui nous rejoint ce matin et je déclare 2020 est l'année de ton avancement, de ton avancée majeure. C'est l'année de tes avancées les plus majeures jusque-là. Le Satan ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas l'arrêter pour toi. Il ne peut pas l'arrêter pour toute personne qui est connectée à toi. La percée, c'est aller du manque à l'abondance. Il pensait nuire ton emploi et supprimer tes revenus. Mais une percée inhabituelle arrive, où Dieu te donnera le double pour tous tes troubles, le double pour tes troubles, le double pour tous les troubles. La percée, c'est aller de l'obscurité à la lumière. Soudain, la lumière va briller. Soudain, on se souviendra de toi. Soudain, la lumière viendra et les ténèbres disparaîtront. La percée, c'est la stérilité qui se change en fécondité. Je déclare ce matin, je le déclare dans ta vie ce matin, que toute trace de stérilité physique, financière, spirituelle, émotionnelle, dans ta famille, stérilité se change en fécondité. La percée, c'est ce qui retire la pauvreté de ta vie et qui met la prospérité. La prospérité n'est pas le message d'un prédicateur, ce n'est pas l'idée d'un prédicateur. C'est le droit des enfants de Dieu. C'est le fruit de la vie chrétienne. La parole dit que le faible dise que je suis fort et que le pauvre dise que je suis riche. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint afin que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle le pauvre peut-il entendre si ce n'est que Dieu va le prospérer? Donc à partir de ce matin, la pauvreté qui a retenu ton père, tes grands-parents, tes mères, tes oncles et qui essaye de te limiter également et tes enfants aussi, je la maudis, je te libère. Ce plafond en vitre qui t'a retenu, tu le brises. Une idée qui va changer ton histoire, elle arrive dans ta vie. La percée, c'est quand l'échec devient la réussite. À partir de ce matin, toute trace d'échec autour de toi est transformée en réussite. Gloire à Dieu. Quand Dieu commence à entrer dans de nouveaux territoires pour toi, de nouveaux territoires, quand Dieu commence à entrer dans de nouveaux territoires pour toi, quand Dieu te donne de nouveaux territoires. Quelques membres de ma famille sont des fermiers et quand ils entrent dans une nouvelle forêt pour commencer à cultiver la terre et quand ils enlèvent tous les arbres pour préparer la terre pour cultiver, mais quand ils montrent leur première récolte, tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent non, c'est parce que c'est une nouvelle terre. Donc toute l'herbe sont devenues de la manure et donc la terre produit de fruits beaucoup plus gros parce que le sol a tellement de nutriments. Donc je déclare dans ta vie ce matin, quelqu'un qui est connecté avec nous en cette saison d'attente auprès du Seigneur, Dieu va ouvrir de nouveaux territoires pour toi, des endroits que tu n'as pas connus auparavant, de nouveaux territoires, de nouvelles avenues, une faveur dans cette terre nouvelle qui va effacer toutes tes douleurs d'avant, une opportunité dans cette nouvelle terre qui va amener le témoignage, la joie, les années que tu as perdues, l'argent que tu as perdu, les opportunités
opportunités que tu as perdues. Ils viendront en grande quantité. Ils viendront en grande quantité au nom de Jésus. La percée, c'est briser le joug de la limitation. Toute chose qui veut te retenir en un seul endroit. En cette saison, je prophétise dans ta vie que tu marcheras dans une nouvelle dimension. Ta famille, tes enfants, ta maison, toi-même, vous entrez dans de nouvelles dimensions sans limite. La percée, c'est franchir toutes les barrières. C'est le désir de l'ennemi de retenir le peuple de Dieu afin qu'il maudisse Dieu. Mais aujourd'hui, nous brisons toutes les portes d'airain et les barreaux de fer, toute barrière démoniaque qui a été montée par l'ennemi. Satan est tellement frustré, il utilise des portes d'airain. Les reins, c'est un mélange de différents métaux, juste pour créer quelque chose, pour déranger les gens. C'est un mélange pour essayer de t'empêcher. Mais à partir d'aujourd'hui, que Satan utilise tout son meilleur matériel, mais Dieu écrasera nos ennemis. La parole de Dieu dit, par notre Dieu, nous serons puissants, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Nous déclarons ce matin que Dieu marche et écrase tous les fardeaux et jougs de limitation. La percée les écrase. Ils ne pourront plus t'arrêter. Ma mère me disait que la petite corde dans la brousse qui dit qu'il va arrêter l'éléphant fera partie de la décoration qu'il y a sur l'éléphant. Toute chose qui dit qu'il va t'arrêter deviendra une décoration dans ta faveur, dans ton témoignage. La percée, c'est quand un embargo est retiré. Tout embargo démoniaque qui te retient en une seule dimension, dans un seul niveau, à partir de ce matin, nous détruisons cet embargo. Nous maudissons cet embargo. Nous brisons cet embargo. Nous détruisons cet embargo. Nous brisons cet embargo. Nous maudissons cet embargo. Nous déclarons ton avancée. Nous déclarons ton avancée. Nous déclarons ton avancée. Nous déclarons ton avancée. La percée, c'est le siège qui est brisé. Pendant 3 ans et demi, les Assyriens avaient entouré Jérusalem. Le roi Ézéchias ne pouvait pas sortir puisque la ville était assiégée. Et l'ennemi se réjouissait. Il disait, où est leur Dieu? 3 ans et demi. Les Israélites ne pouvaient pas quitter Jérusalem. Ils ont bâti une grande muraille. Quand Pasteur Yémissi et moi sommes allés à Jérusalem, on nous a montré la muraille d'Ézéchias. La muraille entourait toute la ville. Ils avaient planté la nourriture. Ils avaient planté la nourriture dans la cité. Ils ont trouvé des courants d'eau. Mais au bout de 3 ans et demi, l'Éternel a agi sur l'ennemi et le siège a été détruit. Et l'ennemi est reparti avec la honte et quand il est rentré dans son propre pays, ses fils l'ont tué. Je prophétise ce matin à quelqu'un, je ne sais pas qui tu es, mais prends cette parole du Seigneur. Le siège est brisé. Le siège est brisé. Le siège de l'ennemi est brisé. Le siège de l'ennemi est brisé. Le siège est brisé. Le siège est brisé. Le siège est brisé. Le siège est brisé. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, la percée, c'est ta main qui achève le projet que tu as commencé avec succès. Cela sera ton partage. Cela sera ton témoignage. Cela sera ta gloire. Que tout projet que tu commences, tu le termineras complètement. Que tout projet que tu commences, tu le termineras avec réussite. La percée, c'est élever du fond pour aller tout en haut. C'est aller d'en dessous pour monter au-dessus. Je déclare ce matin que le Seigneur te fera remonter. Tu ne peux pas garder la crème en dessous du lait. La crème du lait monte jusqu'au-dessus. Cela est ton témoignage, c'est ton appel. C'est le manteau, la parure que tu portes sur toi. Je prophétise ce matin que tu seras élevé. Au nom de Jésus, je le déclare ce matin.
par le contenu de l'onction qui est déjà en toi et par la grâce que tu portes en toi, par la main du Seigneur sur ta vie. Tu ne resteras pas en dessous, tu ne resteras pas tout au fond, car ce jour est le jour de la percée. Tu vas percer, tu te lèves du fond et tu vas au-dessus, tu vas au sommet, La percée, c'est la paix dans la pensée. Philippiens 4:7, Ésaïe 26:7, et je le déclare dans ta vie aujourd'hui, la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur. Ésaïe 26:3 et 4, il gardera dans une paix parfaite celui dont les sentiments sont affermis en lui. À partir de ce jour, rien ne va te troubler. Je maudis la peur de la mort. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu témoigneras. Et toute personne qui t'envoie des menaces, qui te font du chantage pour un scandale, qui veulent mentir, qui veulent détruire ton nom, ils seront couverts de honte, puisque tu sortiras de toute bataille que tu traverses avec un témoignage hors du commun, ta tête est relevée et tu ne vas pas te baisser devant l'adversité. Toute flèche qui est lancée contre toi, nous la retournons à ceux qui l'ont envoyée. Quelle que soit leur intention, elle va exploser dans leur visage. La percée, c'est la promesse accomplie. C'est la saison de ta vie. Tu l'as lu dans la parole, tu l'as entendu dans tes oreilles spirituelles. Voici le temps où tu verras sa manifestation. La percée t'accompagnera et il y aura la manifestation. Une manifestation hors de commun. Une manifestation surnaturelle. La percée, c'est l'attente qui est réalisée. Ton attente deviendra ta réalité. Ton attente deviendra ta réalité. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. La percée, c'est la connexion aux personnes divinement assignées pour t'aider. Il y a quelqu'un là, quelque part, qui attend pour relever ta tête, pour amener le sourire, pour amener une célébration dans ta vie. Des employés de grande valeur, des personnes qui vont aider ta vision, qui vont aider ta destinée, qui t'attendent. Et ces personnes vont se connecter à toi. Des employés de grande valeur qui vont marcher avec toi dans l'ombre de la mort. Des personnes qui vont t'aider dans ta destinée, qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Des personnes qui vont t'aider dans la réalisation de ton rêve et dans ta vision. Et elles ne sont pas venues pour compliquer ta vie, mais pour la rendre encore plus meilleure. Je les envoie et les relâche dans ta vie maintenant. Je les relâche et les envoie dans ton voyage. Je les envoie et les relâche dans ton travail. Ils vont venir, ils vont se manifester, ils feront partie de ta marche au nom de Jésus. La percée, c'est quand tu commences à vivre et à nager dans la mer de la faveur. Non seulement une petite faveur ici, une petite faveur de l'autre côté, mais tu nages dans un océan de faveur. À partir de ce jour, tu vas nager dans l'océan de la faveur globale, la faveur internationale, la faveur locale, la faveur continentale, la faveur avec Dieu, avec les hommes, au nom de Jésus. La percée, c'est quand tu vas d'un rejet à la célébration. Toi qu'on avait mis à côté auparavant, mais tu es maintenant la personne qu'on va célébrer. Cela sera ton témoignage, cela sera la main du Seigneur sur ta vie. Je le déclare ce matin, tes yeux le verront, ta bouche va témoigner et tu iras du rejet à la célébration. Tu iras du rejet à la célébration. La percée, c'est jouir de la bonne santé,
À partir d'aujourd'hui, tu marches dans une santé totale et une guérison totale. Je maudis la maladie, je maudis ce rhume. Toute personne connectée avec nous qui commence déjà à avoir des symptômes du coronavirus, nous maudissons ce fléau à sa racine. Nous l'écrasons, nous écrasons ce virus et nous déclarons la santé et la santé dans ton corps. Et je déclare, je prophétise, terre, écoutez la parole de l'Éternel. Ton corps est le temple de Dieu. Je commande ton corps de recevoir la vie maintenant et je déclare dans ta vie que tu vivras fort et tu vivras bien portant, tu vivras et tu ne mourras pas et tu déclareras les œuvres de l'Éternel. La percée, c'est accomplir ta vision et ton but dans la vie. Tout rêve, toute aspiration que tu portes en toi deviendront les réalités de ta vie. La percée, c'est avoir des résultats à montrer pour tout ton travail. Je prophétise sur ta vie en ce jour que tu ne vas pas travailler en vain. Le type de percée qui amène tous tes rêves, toutes tes visions, tout ton travail, qui amène un témoignage, reçois au nom de Jésus. La percée, ce n'est pas seulement transpirer et te débattre en vain, mais c'est avoir des témoignages. À partir d'aujourd'hui, des témoignages sans sueur, des victoires sans sueur, celles qui viennent par la faveur, que toute personne saura et verra et dira que ça, c'est Dieu à l'œuvre. Ça, ce n'est pas la main d'un homme. Reçois au nom de Jésus. La percée, c'est être délivré de la stagnation et des retards. La stagnation, toute personne connectée avec nous ce matin et ta vie a été en stagnation, tu as été en un lieu où il n'y a eu que des retards pendant longtemps, je déclare et décrète dans ta vie que tu avances puissamment, avec force et sans honte. Tu avances sans compromis, tu avances au nom de Jésus. La percée, c'est quand Dieu fait de toi une voix à reconnaître dans ton domaine d'expertise. Ça, c'est une percée où tu ne pratiques pas seulement, mais tu es une voix d'autorité, une voix reconnue. Dans ta famille, tu seras une voix. Dans ta carrière, dans ta profession, tu seras une voix. Parmi tes collègues, tu seras une voix. Dans le milieu des personnes que tu fréquentes, Dieu fera de toi une voix reconnue et respectée, au nom qui est au-dessus de tous les noms. À partir d'aujourd'hui, tu seras une voix reconnue. La percée, c'est quand tu commandes le respect, la dignité et l'honneur. La percée, c'est quand on te donne le respect, la dignité et l'honneur. Quand Goliath est tombé, le respect, la dignité et l'honneur est venu sur un jeune de 17 ans nommé David. Soudain, celui que les frères méprisaient, celui sur qui on avait mis les vêtements de l'armée et qui était trop grand pour lui, est devenu celui qui est venu devant Saül et qu'on a dit et toute l'armée le respectait. Un seul problème résolu, juste ayant tué un seul Goliath, et le respect, la dignité et l'honneur sont venus dans sa vie. Je bénis tes mains ce matin. Je déclare à tes mains, je parle à tes mains. Je dis que quand tu les poses sur tes rêves, sur tes projets, sur ta vision, sur ta tâche, le respect t'accompagne, la dignité t'accompagne, l'honneur t'accompagne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne désirait pas la dignité, qui ne désirait pas l'honneur ni le respect. S'il y a une telle personne, ça veut dire qu'elles ne savent même pas ce que c'est qu'une destinée. Mais à partir d'aujourd'hui, que ceci soit ton témoignage dans le nom de Jésus. La percée, c'est comme un changement positif commence à arriver autour de toi. Tu te vois avancer et il y a des changements positifs qui t'accompagnent. Des changements positifs qui t'accompagnent. Handeshku braneshe kikoto ne bradikozi ranotale mabreketo de breneketo ne rabaredozia aikishuya I protoseke makato kesokami I kurama teko prosei
À partir d'aujourd'hui, des changements positifs tout autour de toi, de bonnes nouvelles tous les jours, des bonnes nouvelles, des nouvelles de ton avancement, de ton progrès, des faveurs. Tu trouves l'argent et l'argent qui te trouve, tu reçois des faveurs de partout. Tu les reçois au nom de Jésus. La percée, c'est recevoir une recommandation à la fin d'un travail. Tu ne travailleras pas en vain. Et la gloire de ton service ne sera pas dérobée par d'autres personnes. Dieu va amener une recommandation, une célébration qui sera donnée de tes collègues et des lieux d'où tu ne t'attendais pas. La percée, c'est avoir assez de provisions pour pouvoir subvenir à tes rêves, toutes choses merveilleuses, qui rendra ta destinée belle, viendra entre tes mains. Toute belle chose qui rendra possible ta vision sera dans tes mains. Toute belle chose qui rendra ton rêve une réalité viendra dans tes mains. Toute bonne et belle chose qui te permettra de dire « Waouh, ça c'est le Seigneur, ça sont les œuvres du Seigneur et elles sont merveilleuses à mes yeux. » Reçois-le au nom de Jésus. La percée, c'est maximiser ton potentiel afin que tout domaine de ta vie avance et progresse. À partir d'aujourd'hui, j'impose les mains sur toi. Ta pensée va œuvrer, va travailler pour la gloire de ton nom, du nom de l'Éternel. Tes mains travailleront pour la gloire du Seigneur. Tu vas maximiser ton potentiel. Tu vas accomplir ton appel et ta destinée. Les percées de Dieu t'accompagneront dès ce jour. Tu n'auras pas honte. Tu vas réaliser tout ton rêve. La percée, c'est être la tête et non la queue. La percée, c'est devenir une bénédiction pour ta génération, pas une malédiction. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Seigneur t'amènera à être, au nom qui est au-dessus de tous les noms, il t'amènera à être un témoignage massif à tes voisins. Au nom de Jésus, tu vas expérimenter, tu seras béni du Seigneur. Ton nom sera entendu partout au monde et tu deviendras un témoignage au nom de Jésus. Tu vas bénir les gens, tu vas bénir ta génération au nom puissant de Jésus. Je le déclare ce matin, tout ce que tes yeux ont désiré voir, tout ce que tu as désiré avoir, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Tu vas le recevoir. La percée, c'est être comblé dans ta vie matérielle, dans ta famille et dans la société. Tu béniras tes enfants et tu béniras les enfants de tes enfants. Tu béniras les générations autour de toi, les personnes autour de toi, les personnes qui te sont connectées à toi. Tout rêve que tu portes en toi, tu seras un sponsor. Tu vas sponsoriser les choses du royaume de Dieu. Tu reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La percée, c'est être libéré de toute affaire qui ne produira pas. Tout ce qui va t'arrêter, tout ce qui va t'épuiser, tes yeux seront ouverts afin que tu ne les touches pas. Tout ce qui va te causer de la douleur, à partir d'aujourd'hui, tes yeux seront ouverts et tu ne les toucheras pas. Je le déclare dans ta vie ce matin, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Reçois la percée spirituelle, tout domaine de ta vie spirituelle. Tes oreilles vont entendre de Dieu, ta pensée va entendre de Dieu, ton esprit aura faim et soif de Dieu. Tes désirs se porteront vers Dieu et ils seront plus forts qu'avant. La percée spirituelle, une nouvelle façon de rêver, une nouvelle façon d'entendre Dieu, une nouvelle façon de courir après la justice de Dieu, une nouvelle façon d'avoir tes désirs portés vers la justice de Dieu, être plus proche de Dieu, une poursuite de Dieu, un nouveau désir pour appartenir à Dieu et gagner des âmes pour le Seigneur. Reçois la percée spirituelle. Les finances deviendront ton témoignage et non ton fardeau, au nom qui est au-dessus de tous les noms. La percée intellectuelle, ta pensée qui va
réfléchir. Tu es intelligent. Ton cerveau ne meurt pas. Tu es intelligent. À partir d'aujourd'hui, tu penses comme Jésus. Tu opères comme Jésus. La percée conjugale, les célibataires qui rencontrent la bonne femme et l'homme qu'il faut. La percée au nom de Jésus. La percée dans les carrières professionnelles. Quelqu'un qui croit au Seigneur pour un nouvel emploi. Il y aura une avancée dans ta profession, une percée émotionnelle, une joie, une paix hors de commun, une vie sans inquiétude, une vie où tu te réveilles chaque jour et tu es dans la joie parce que tu connais le Seigneur. Une percée scientifique, des idées dans la carrière, des personnes qui auront des idées qui vont créer de nouvelles applications. Le monde des inventions, nous les commandons de se lever dans nos communautés au nom de Jésus. Vous serez un de ces témoignages au nom de Jésus. Nous nous arrêtons à ce point-ci pour prendre notre Sainte Seine. Il est très important que vous sachiez que nous sommes prêts à prendre le corps de Jésus brisé pour nous et le sang de Jésus versé pour nous. Père, bénis le pain que nous prenons et bénis le vin que nous prenons. Alors que nous le partageons ce matin, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la délivrance. Que ton peuple le prenne et revienne pour témoigner. Qu'après la Sainte Seine, j'ai reçu mon témoignage. Que quelqu'un reçoit des merveilles. La faveur, la percée, les témoignages. Des portes ouvertes à la gloire de ton nom. Ce que j'ai reçu de l'Éternel, je vous le donne également, que le jour où la nuit Jésus fut trahi, qui prit le pain, qui le brisa et rendit grâce, en disant ceci est mon corps qui est brisé pour vous et faites-le en mémoire de moi. Père, nous prenons ce pain aujourd'hui, disons que c'est le corps de Jésus brisé pour nous, pour notre guérison, notre délivrance et notre guérison. Nous déclarons et décrétons que la maladie n'est plus à nous, car lui-même a pris nos infirmités et nos maladies sur lui. Et après cela, il prit le vin et il dit, voici le sang que j'ai versé pour vous, faites-le en mémoire de moi. Père, nous prenons le sang de la communion aujourd'hui, nous sanctifions et nous scellons notre victoire en Jésus par le corps et le sang du Seigneur. Nous déclarons que nous sommes ta propriété et nous faisons partie de ton royaume. Aucun mal ne nous atteint. Aucun danger ne s'approche de notre demeure. Nous habitons dans le lieu de la liberté et de la victoire. Nous nous tenons debout dans le sang et l'ennemi n'a pas de place dans notre vie au nom de Jésus. Le Satan n'a aucune autorité sur nous. En cette habitation a été faite pour la présence du Seigneur. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous avons été créés pour ta présence. La maladie meurt. Les maladies meurent. Tout ce que Dieu n'a pas planté en nous, dans notre sanctuaire, dans notre corps, meurt devant nous. Je maudis toutes les cellules cancéreuses. Je commande aux fibroïdes de sécher au nom de Jésus. La glaucoma, qu'elle quitte tes yeux, que le cataracte quitte tes yeux, que la guérison soit ton partage et que le témoignage t'accompagne. À partir d'aujourd'hui, la gloire repose sur ta vie, la faveur repose sur ta vie. Dieu t'amène et te fait vanter dans le Seigneur en disant que Dieu est bon et sa miséricorde dure pour toujours. À partir d'aujourd'hui, cela est ton partage et ta tête ne se baissera pas devant l'adversité, elle ne se baissera pas dans la honte, dans les problèmes, tu ne baisseras pas la tête dans toute bataille, mais tu seras une femme de témoignage, un homme de témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dimanche sera merveilleux. On n'a pas de temps de prière demain samedi, mais dimanche nous sommes tous ensemble dans notre culte. Et en fait, pour ceux qui suivent le culte de 8 heures le dimanche, il sera également en direct sur la chaîne de télévision KICC. Donc si vous avez accès à la chaîne de télé KICC, à partir de différents décodeurs, si vous avez le décodeur de Sky ici en Europe, vous pouvez le suivre sur le décodeur de Sky. Partout où vous pouvez, vous le suivez sur la chaîne de télé KICC. Pour ceux qui n'ont pas de décodeur dans les autres nations du monde,
Et les décodeurs sur lesquels KICC passe, ils coûtent à peine $100 et il n'y a pas d'inscription, de frais d'inscription annuels. Donc nous avons le culte de 8 heures qui passera également en direct sur KICC TV et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et ensuite, à 11 heures, nous avons le culte de 11 heures qui sera également sur Instagram, YouTube. Pourquoi ne pas suivre tous les cultes de dimanche? Ne dites pas non, je veux seulement suivre celui de 8 heures. Celui de 8 heures, il est puissant, ça s'appelle Life Class, donc les classes de vie. Ce sera une si grande bénédiction pour toi, car Dieu nous enseigne comment réussir, comment avoir de l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et le culte de 11 heures vous bénira également et va vous défier à une vie nouvelle. Le culte du soir, c'est un culte que nous avons nommé le culte prophétique sans la peur. Procurez-vous de mon livre La foi sans peur. Vous pouvez vous en procurer sur Amazon. Il vous bénira. Vous qui êtes sur Instagram, nous bénissons Dieu pour vous. Nous devons mettre fin à notre transmission quelques secondes avant la fin. Nous bénissons Dieu pour ce temps de prière de ce matin et nous croyons que vous avez tous été bénis. Et nous prions que ce week-end, Dieu vous gardera dans sa paix, il vous gardera dans sa grâce, il vous gardera dans sa faveur et il vous bénira au-delà de toute imagination et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour vous qui avez accès, vous pouvez retourner sur YouTube ou Instagram et continuez à suivre encore plusieurs fois ce culte. J'ai ressenti une forte onction en ce temps de prière aujourd'hui. Continuez à prier et rappelez-vous encore que Dieu vous a donné la percée. Votre ciel fermé est devenu un ciel ouvert. À partir d'aujourd'hui, les choses marchent pour vous. Votre bénédiction va se manifester. Tout endroit où il y avait des fuites dans votre vie, Dieu les ferme. Il n'y a plus de fuites, mais vous serez fructueux. Vous allez prospérer. Vous aurez de la rentabilité. Vous n'allez plus reculer, mais vous irez de l'avant. Vous allez achever, il n'y aura plus de débattement, puisque le temps de débattement sont arrivés à la fin. Vos affaires, vos entreprises maintenant seront soutenues. Les gens venant de gauche et de droite pour vous soutenir et travailler avec vous. Même au milieu de cette baisse économique qui arrive, mais tu ne connaîtras pas la baisse économique, mais tu connaîtras l'élévation et l'avancée. Dieu t'élèvera, te donnera une faveur au-delà de tout ce que tu penses. Il va t'élever, t'étendre, t'épanouir à gauche et à droite. Dieu fera que la grâce reposera sur toi. Quelqu'un ici qui a expérimenté des difficultés financières qu'on n'arrive pas à expliquer. Je maudis ces choses au nom de Jésus et je déclare que tu entres dans un nouveau témoignage. Prépare-toi, car tout esprit démoniaque qui a fait de toi comme un vagabond et qui ne veut pas relâcher ta vie, sa puissance est détruite. Sa meilleure manifestation est terminée. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans la stagnation, mais tu vas percer. Tu n'auras plus la rétrogradation, mais tu vas percer. Tu ne seras plus retenu sur la même place, mais tu vas percer. Ainsi soit-il. On se revoit dimanche et nous allons continuer notre temps de prière à partir de lundi matin. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.